Salut à tous, bienvenue à Kingoland. Kingoland, c'est la première fois qu'on visite ce parc dont on entend pas mal parler quand même, bien que ce soit un tout petit parc. Direction donc, je ne sais pas quoi, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer. On découvre complètement le parc. Personnellement, je ne sais pas vraiment comment il est agencé non plus. Là, on est dans une zone qui s'apparente à une zone un peu garage, voiture, etc. On a une tour de chute devant nous, un petit coaster. Je pense qu'on va commencer par ça. Du coup, le petit crédit, ça s'appelle Maranello Twist. En tout cas, regardez-moi ça. Déjà, premier aperçu quand même du parc. On est rentré dans le parc il y a quelques minutes seulement. Ça a l'air quand même plutôt mignon. Et là, ici, regardez. On est clairement dans une ambiance garage, quoi. Donc il y a quand même un petit effort de thème. Je crois que c'est un petit peu le point fort aussi de ce parc. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure de la journée et de cette vidéo. C'est parti pour la découverte de Kingoland. Allez, c'est parti pour donc le Maranello Twist. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a de la musique au niveau de la gare qui donne une petite musique d'ambiance sur le parcours. Alors j'espère qu'on va tourner, j'espère qu'on va spinner de ouf là. Allez, on tourne. Bon allez, puisqu'on est dans la zone, allons faire notre Piston Tower là. Encore une fois, petite thématique plutôt soignée, en tout cas intégration soignée de la file d'attente. Donc ça c'est vraiment sympathique. Allez, je vous laisse avec quelques petites images de la zone et puis nous on va enchaîner. Vous connaissez peut-être ce qui est à côté de moi là, c'est la très célébrissime Speed Chenille. Alors après, est-ce que le coaster est bien? Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on va aller découvrir ça sans plus tarder. C'est parti, direction la Speed Chenille.
Bon. Cette speed chenille, qu'est-ce que ça donne? C'est fun. C'est très fun en fait. Honnêtement, je pensais que ça allait être vraiment nul. Je pensais que ça allait vraiment être nul. Parce que le coaster, il paye pas de mine. C'est vraiment à l'ancienne, t'as même pas de barre de sécurité, t'as rien. C'est clairement pas le coaster du siècle, ça c'est sûr. Mais bon, c'est fun. Elle est rigolote quoi. C'est mignon, bref. Pour les enfants en tout cas ça fonctionne bien. C'est une alternative intéressante au coaster, on va dire au kiddie coaster un peu plus classique. Et c'est une alternative bien plus fun, en tout cas qu'une pomme classique. T'es prêt pour la bagarre? Oui. Allez, c'est parti. Bon, t'as pu tester ton impair breton fraîchement neuf. Oui. Alors, ça vaut le coup, c'est bon? Bah ouais, il vaut le coup. Bonne qualité, c'est bon? Ouais, bon, on est un peu mouillé quand même, ça se voit. Mais c'était très fun, c'est toujours rigolo à faire, surtout quand on est en groupe, ce genre de truc. Maintenant, nous sommes dans la file d'attente des montgolfières. Les montgolfières, c'est une des nouveautés les plus récentes de Kingoland, il me semble. Et les montgolfières, c'est la première attraction d'une assez grosse zone steampunk. On retrouve quand même quelques attractions assez principales dans le parc. Donc on va aller découvrir l'ensemble de cette zone. C'est parti.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire, et de très bonnes choses à dire même sur le gros coaster de Kingoland qui est le Apollo Steam Rocket, qui est un petit peu juste derrière moi là. Alors déjà, première chose, la file d'attente. La théma est dingue. Ouais, clairement, c'est plein de props, j'imagine, qui ont été chinés à droite à gauche, récupérés à droite à gauche, même peut-être même dans des poubelles, ça se trouve, on sait pas, tu vois. Mais ça rend tellement bien, il y a énormément de détails. La file est quand même très longue, alors heureusement elle était vide, parce que c'est vrai que si elle est pleine, ça doit être quand même assez long d'attendre. Mais je pense pas que ça arrive. En tout cas, vraiment énormément de détails. Il y a pas mal d'effets quand même aussi, des petits effets de fumée, il y a la musique évidemment, il y a les lumières. Bref, il y a tout ça qui fait que rien que la file d'attente, on est sur un package qui est digne des grands parcs, hein, clairement, avec le budget d'un petit parc. Comme quoi, c'est pas une question de budget forcément, c'est surtout une question d'envie et de volonté. Parlons du coaster. Il est quand même assez fluide, je trouve. La première descente, elle est quand même pas mal. Hein. Ouais, sachant que c'est un vieux coaster d'occasion. Avant, il était à hockey coral et tout. Donc, vraiment un très vieux truc. Mais il a été complètement refait, les nacelles et tout. On voit qu'on a aussi un système avec des freins magnétiques et tout qui a été ajouté. Chose qui était clairement pas là avant. Donc, vraiment, ils en prennent soin de cette petite vieillerie là. Mais du coup, c'est un super coaster pour son âge. Pour du Pininfarina, ou du moins ce qui s'apparente à du Pininfarina. On est clairement dans le haut du panier en fait du Pininfarina. Là clairement la file d'attente, la théma, l'entretien du coaster, enfin, voilà, tout est vraiment très cool. Et le pire, c'est plutôt le meilleur, c'est que le reste de la zone un peu steampunk est dans le même esprit en termes de thématique. Regardez notamment juste devant moi, il y a le Gravity qui est un Enterprise de Us. Là encore une vieille attraction d'occasion, mais qui a été vraiment embellie avec une thématique, avec une intégration extrêmement soignée. Il suffit que je tourne la caméra et voilà le résultat. C'est quand même pas mal. On va aller le faire, je pense d'ailleurs, cette Enterprise, parce que Emeline est extrêmement intriguée par ce genre de machine qu'elle n'a jamais faite. Donc on va aller découvrir ça. Allez, bataille d'eau numéro 2 avec ce magnifique Splash Battle, magnifique, il faut le dire, clairement. Dans cette expérience, c'est un échec. J'ai inversé les doses dans le flacon de croissance et il ne s'arrête pas de grossir. Sacre bleu, il s'échappe de son aquarium. Il est en train de tout casser. Vite, prenez les gars du quai qui nous mettent les bateaux à l'eau. Embarquons et arrêtons le massacre. Petite pause repas en moitié de visite. Nous sommes dans la zone mexicaine, western, bref, c'est un petit peu un ensemble, j'ai l'impression de mini-zones qui sont ensemble. On va aller la découvrir juste après, évidemment, avoir mangé un petit tacos frites. Ça a l'air bien. Ouais, t'as pas encore goûté alors. Si, j'ai goûté les frites. Ah, t'as goûté, c'est bon? Les frites. Les frites? Ouais, ça va. Ça va. On mange donc et puis ensuite on va découvrir du coup toute cette zone. Allez, on commence dans la partie vraiment western pure et dure avec un petit dark ride qui s'appelle All West Shooting. Je me demande si ce n'est pas un petit peu comme le El Paso spécial de Bobby Island. En tout cas, s'il y a marqué shooting, c'est qu'a priori on est sur un dark ride interactif. Donc on va aller voir ça, après avoir mangé pour digérer, c'est quand même
plutôt l'idéal de faire un petit dark ride, surtout qu'il vient de pleuvoir. Ah, ça va vite. Allez, on longe la nouveauté qu'on va aller voir juste après pour aller faire le petit coaster qu'il y a ici qui s'appelle Gold Rush. Alors je crois que c'est un clone du gros coaster qu'il y a au Fleury. Dans mes souvenirs, le lift faisait un bruit assourdissant un peu bizarre, mais le coaster était étonnamment fluide derrière. Donc on va voir si c'est la même chose ici. Et on entame une file d'attente qui là aussi s'annonce encore une fois superbement thématisée. Ils aiment vraiment thématiser leur file d'attente sur leur coaster, ou du moins leurs grosses attractions. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Ah, franchement c'est génial. Hop, le petit couloir et tout là. Très cool. Bon, Gold Rush, c'est un coaster qui a le mérite d'être fluide, et ça c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à en tirer de plus que sa fluidité et encore une fois son intégration, mais ça c'est vraiment Kingoland. Pour toutes les attractions, c'est la même chose. On est maintenant du coup en face de ce Gold Rush où il y a les deux nouveautés de l'année. Alors il y a Takanta Indian River et Rabaska. Rabaska, en fait, c'est le petit bateau que vous voyez juste là. Et bien, c'est considéré comme un crédit. C'est un rocking tug ou je sais pas quoi, exemplaire là. Sauf que, en fait, bah, vous allez le voir, il y a une bosse. Et cette bosse, au même titre que les disco coasters par exemple, bah, c'est suffisant pour considérer ça comme un crédit auprès de Coasterfront. Donc voilà, pour les chasseurs de crédit, ça fait plus 1. Et juste à côté, on a la petite Indian River. Et ce qui est bien, c'est que bah, en fait, alors là, il n'y a pas d'embarcation, mais la file d'attente est commune, enfin on voit l'attraction d'à côté, etc. Encore une fois, l'intégration est vraiment chouette. Alors on note déjà l'intégration de l'enceinte dans la marmite qui est géniale, le petit message thématisé pour la sécurité de rester assis, etc. Encore une belle réussite pour une attraction qui est indiquée comme attraction pour enfants quand même. Là on est quand même sur quelque chose de vraiment quali. Moi c'est mon avis, en tout cas on approche petit à petit de la fin de la visite. Il nous reste une zone à voir après qui est la zone pirate.
Et je voudrais avoir un petit peu déjà ton avis. Alors on va en reparler en conclusion, mais là comme ça, à l'approche de la fin de la visite, qu'est-ce que tu penses de Kingoland? Bah franchement c'est un parc super sympa. La théma est dingue. Ouais. Genre vraiment pour un petit parc, je trouve ça incroyable. Et puis ouais, c'est un parc assez verdoyant, alors moi j'aime bien. C'est souvent le truc qui te fait que tu aimes bien. Il faut qu'il y ait de la verdure, des plantes, des fleurs, de la végétation, etc. Mais là, c'est vrai que c'est un parc jeune. Alors, je sais pas ce qu'il y avait ici avant, mais je pense que c'était un champ, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt bien fait, quoi. Tu vois, tu compares avec le parc Spirou, par exemple. Ça part pas sur les mêmes bases, alors que pourtant le lieu de départ, c'était à peu près la même chose, quoi. On va direction la zone pirate maintenant. Il y a encore des bonnes choses à voir aussi dans cette zone. Nous voici dans la zone des pirates. Et dans la zone des pirates, qui est d'ailleurs magnifique comme vous pouvez le voir, il se trouve ici le repère des pirates, qui est fortement inspiré de l'Adventure Trail de Phantasialand, rien que ça. Alors voyons voir ce que ça donne. En tout cas, ça promet vraiment quelque chose de très sympathique. Oh, ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Tu ne la trouveras jamais. C'est Eva Black qui a le dernier morceau de la carte. J'ai monté un équipage pour attraper cet effronté. Et là on retrouve une portion un petit peu submergée comme à Phantasialand, avec pas mal d'effets aquatiques. Ah, c'est super beau. Wouhou! Oh! Là, il faut pas se faire avoir par les jets. Hop. Très clairement l'une des meilleures activités de Kingoland, hormis les grosses attractions, les coasters, etc. C'est vraiment de toute beauté. C'est génial. Ouais, super sympa, et ils se sont fortement inspirés de Phantasialand. Ils ont repris beaucoup de bonnes idées, mais il y a aussi la qualité, comme à Phantasialand. Avec le budget de Kingoland, ils ont réussi vraiment à faire quelque chose d'assez fou, quoi. Non, franchement, c'est génial. Allez, on va se faire un petit peu les bras, nous, maintenant. On va faire la petite tour, là. C'est parti. Allez. Allez. Allez, encore, on y est presque. On arrive en haut. Là, on est en haut. Après, on lâche. 1, 2, 3. Déception.
voyez. Ah là je donne tout là. J'ai plus avoir de bras après. Ah, c'est dur hein. Bah ouais. Vous pouvez pas résister avec un petit dernier tour de speed chenille quand même. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rigolo. Honnêtement, vraiment, je m'attendais vraiment à ce que ce soit nul. Voilà. Mal m'en a pris, clairement. Non mais mal m'en a pris, en vrai c'est vrai que c'est rigolo. Bon, un petit bilan de ce Kingoland là. Il y a beaucoup de choses positives à dire quand même dans ce parc. Oui. Alors déjà, la théma. La théma, incroyable. Incroyable. Toutes les zones sont thématisées, toutes Ouais. les files d'attente, même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines files d'attente. Sans pas sont quand même grand-chose, très finalement, surprenantes. mais ouais. Regardez, je vais vous montrer un exemple. On passe devant là, qui est les tacos. Très simple. La façade, c'est un bistrot. On rentre dans la file d'attente pour aller vers l'attraction. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la file d'attente? Un bistrot. C'est pas mal ça quand même, non? Franchement, il y a plein de files d'attente qui sont comme ça. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées, fait avec peu de moyens, mais bien fait. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait de Kingoland, c'est que c'est un parc qui est parti de zéro, qui a pas beaucoup de moyens, même encore aujourd'hui, et qui est capable de faire des choses assez stylées quand même en termes d'attraction aussi. Alors c'est que de la seconde main hein, en termes d'attraction, si on peut appeler ça de la seconde main. C'est que des attractions d'occasion globalement, mais à chaque fois les attractions sont remises au goût du jour, sont rénovées, sont repeintes, sont rethématisées et intégrées à merveille dans le parc. Ça, voilà, petit à petit ils font leur chemin au fur et à mesure. Et c'est vraiment une très bonne surprise d'avoir visité ce parc aujourd'hui. J'en suis très très heureux parce que bah, toi comme moi, on a été quand même assez surpris de la qualité des décors, de la qualité globale du parc, de l'ambiance qu'il peut y avoir, les attractions, les musiques. Les employés sont tous très sympathiques, Ah oui, ça, ils sont adorables, vraiment génial. Donc là, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de négatif quoi. Bah, Je cherche en fait, je cherche. Allez, pour pinailler, parce qu'on en a discuté aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a certains décors qui mériteraient un peu plus de réalisme encore, pour pousser le détail encore plus loin, avec notamment de l'ajout de la patine, ce genre de petites choses. Mais il faut savoir que Kingoland fait la majorité de leurs décors eux-mêmes, et donc forcément, ils se risquent peut-être pas forcément à faire des choses qu'ils savent pas forcément trop faire. Ce que je peux comprendre, vaut mieux laisser tel quel que faire pire que mieux, ça c'est clair. Bref, vous l'aurez compris, Kingoland c'est validé et j'ai hâte de voir la suite de ce parc, comment il va continuer à évoluer. J'en ai aucun doute, je pense qu'on va revenir dans quelques années ici pour voir la suite parce que je pense que s'ils continuent dans leur évolution année après année comme ils le font depuis leur ouverture il y a 10 ans, et ben je pense que on est prêt pour voir de très belles choses à l'avenir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. On a vraiment fait le tour complet de Kingoland et de toutes ses attractions. Merci évidemment au parc aussi pour son invitation. On se donne rendez-vous pour la suite des vidéos, il y a un beau programme qui nous arrive bientôt là avec l'Aquascope, avec le Futuroscope et plein d'autres. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé en vous abonnant à toutes les pages Instagram, etc. À YouTube évidemment pour être mis au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et puis donc nous on se donne rendez-vous très vite pour la suite. Merci encore d'être resté jusqu'au bout, à très vite, salut.